pouvez-vous garantir la participation de la FCCE, la Fédération des communautés culturelles, à toute prise de décision d'investissement régional concernant les immigrants dans le but d'assurer une meilleure efficacité de nos interventions? Comme on dit, avant de guérir quelqu'un, le médecin lui demande quel est ton propos pour pouvoir le guérir. Mais on ne peut pas venir vous imposer des choses. Non, je ne peux pas vous garantir ça. Malheureusement, vous savez, j'ai toujours été ultra honnête en politique. Comme je vous dis, c'est pas le rôle d'un député de décider d'inclure un organisme plus qu'un autre. On ne peut pas garantir ça. Parce qu'il y a des décisions qui viennent d'en haut sur des profils qu'on se donne. Et lorsque ça arrive au régional, ben c'est la table régionale. Puis normalement, dans la plupart des régions, et c'est exceptionnel à Sherbrooke que ce n'est pas encore ça, mais le régional d'immigration, quand on parle de régional, normalement c'est la conférence régionale de l'Estrie qui gère les budgets pour la régionalisation. Mais la difficulté qu'on a avec l'Estrie, c'est que présentement, lorsqu'on a fait l'étude pour les immigrants sur l'immigration dans les municipalités autour de Sherbrooke, il n'avait pas d'intérêt de la part ni des maires, ni des employeurs de la région, parce que la réalité, en dehors de Sherbrooke, c'est que nos employeurs, nos maires ont une grande préoccupation, c'est d'attirer des entreprises dans leur municipalité. Leur première préoccupation, c'est de créer de la richesse. Alors, quand je leur parle des immigrants, c'est comme le dernier sujet sur la liste de leur urgence. Ils veulent créer la richesse de leur village, ils veulent attirer des employeurs pour garder leur jeunesse, pour reconstruire le village, agrandir l'école, assainir l'eau. Je les ai tous rencontrés, les maires des municipalités. Ils me disent pas, écoute, je ne sais pas comment intégrer les immigrants, j'aurais besoin d'aide. Non, ils n'ont pas cette préoccupation-là. C'est Nathalie, comment je fais pour garder mes jobs dans mon village? Mes gars travaillent tous à temps partiel. On est là présentement. Alors, intégrer les immigrants dans un marché du travail qui n'est pas un marché ouvert dans le sens où il y a un plein emploi, où même les Québécois sont à temps partiel à leur travail. Je parle de Québécois, là. Excusez, vous êtes tous des Québécois, là, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, c'est impossible pour eux dans le régional. Alors, c'est pour ça que la régionalisation, elle a été donnée avec Progestion, pour justement permettre de bien diriger, de commencer à éduquer, parce que c'est pas vrai que ça va perdurer comme ça. Quand la relance va recommencer, et je le souhaite fortement, quand la relance va reprendre, les gens qui sont dans les municipalités autour vont manquer de main-d'œuvre. Et vous serez cette main-d'œuvre-là. Tantôt, quand je vous ai parlé de la consultation, ce à quoi je m'étais forcé, et c'était pour moi, je considère un devoir, de faire de la consultation sur à peu près tous les sujets, à partir justement, Madame me faisait remarquer tantôt, mes petits billets que j'envoyais à tout le monde de façon plus que fréquente. Et souvent, je consultais les gens. Donc, dans ce dossier-là du travail, de l'emploi, de l'économie et dans des projets structurants de la communauté, effectivement, je veux dire, ça tombe sous le sens. Je veux dire, on va être là, collaborateurs, et vous aider à aller plus loin dans les démarches et dans tous les dédales de la fonction publique à tous les niveaux et dans les ministères. Donc, c'est un engagement que je prends facilement parce que au niveau de la consultation, je le répète, vous allez dire, il n'est pas si vieux que ça, mais il radote déjà. Mais non, c'est important de le dire, j'ai toujours consulté et je le ferai encore de façon continuelle. Et à ce moment-là, vous avez des projets? C'est pas à moi de le faire tout seul. C'est à nous de le faire ensemble avec vos priorités. En fait, moi, je reconnais dans votre question, c'est comme les questions qui concernent les Québécois, il faudrait que les Québécois soient consultés. Les questions qui concernent les immigrants, il faudrait que les immigrants soient non seulement consultés, mais prennent part, comme vous dites, à tout le processus de décision. C'est aussi un problème par rapport, souvent, dans la manière qu'on traite avec les communautés autochtones. On va souvent les percevoir comme externes, puis on va décider pour eux en essayant de réfléchir à ce qui est mieux pour eux. Mais pourquoi pas tout simplement les inclure dans le processus de décision, dans le processus de développement, pour qu'elles-mêmes, ces communautés-là, puissent décider de ce qui est le mieux pour eux. Donc, moi, ça me semble un engagement. Mais oui, tout à fait. On prend une approche participative, une implication citoyenne dans les décisions. C'est sûr que nous,
On n'est pas dans une approche top-down, où on prend toutes les décisions en haut et puis les gens doivent les assumer après. C'est le contraire, c'est d'aller voir à la base ce que les gens veulent et d'ensuite prendre des décisions selon les besoins de la population. On pense que c'est ça la logique. Par rapport d'ailleurs au projet d'indépendance du Québec, Jean-Martin Hossan et la plupart et tous les candidats le disent régulièrement, mais l'idée c'est vraiment de construire un pays, tout le monde ensemble. Pas de construire un pays juste pour ce qu'on appelle les Québécois pur laine. C'est vraiment construisons un pays tout le monde ensemble. Et au jour 1 d'un Québec indépendant, nous serons tous des Québécois de souche, parce qu'on aura tous contribué à la création de ce même pays-là. C'est sûr que vous allez être sûrement les bienvenus. Je trouve bizarre que vous ne soyez pas sur aucun comité avec eux autres. Nous, on se dit, si c'est pour les immigrants, il faut peut-être qu'il y en ait avec nous qui nous disent où s'en aller, parce qu'on n'a pas personne pour nous guider. Ben, je ne vois pas pourquoi on ferait un comité pour quelque chose qu'il n'y a pas. Si on fait un comité pour les personnes de petite taille, c'est tout du monde de 6 pieds 1, ben, ça l'aide pas. Fait que si c'est pour la communauté culturelle, puis il n'y a pas aucun immigré, je ne vois pas pourquoi ils font un comité. Moi, je ne peux pas faire autrement que dire absolument oui de façon catégorique. Parce que, écoutez, si on fait les efforts d'augmenter le taux d'immigration au Québec, c'est parce qu'on a un problème de démographie. La démographie est décroissante. Et le futur du Québec passe avec un taux croissant d'immigrants. Puis si on n'est pas capable de les intégrer dans notre communauté, ben, shame on us. C'est notre problème à nous. Donc, si on veut donner de l'argent pour développer la communauté, vous faites partie de la communauté, vous devriez avoir une place à la table de concertation. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a pas présentement de table de concertation dans ce sens-là. Et nous, en tout cas, moi, personnellement, je pense que ce serait une opportunité de manquer de ne pas le faire. Ça rejoint un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, celle qu'à Québec solidaire, ce qu'on veut, c'est consulter et intégrer tous les groupes locaux. Et on considère que c'est eux qui peuvent nous apprendre, et non, ce n'est pas nous qui pouvons leur apprendre. Nous, comme Christian l'a dit tout à l'heure, on agirait plus à titre de facilitateur. On est ici pour répondre aux besoins des gens. Québec solidaire, puisqu'il met le bien commun en avant, le bien commun, c'est le bien commun de l'ensemble de la société dont vous faites partie. Donc, ça veut dire qu'on vous écoute et on souhaite répondre à vos besoins. Donc, effectivement, vous seriez non seulement consulté, mais vous feriez partie des gens qui prennent les décisions parce que vous alliez participer à tout le processus. Bien sûr, dans tout cet aspect de consultation, je dois dire, j'en ajouterai une couche. Je reviendrai même à la question numéro 1, où on parle de création d'emplois. Or, créer des emplois, ce n'est pas nécessairement à un monsieur, une dame, ou à une ville, ou à une mairie de décider quels seront les emplois. Il faut favoriser la créativité, il faut valoriser donc la possibilité pour les gens de pouvoir mettre sur pied leurs propres entreprises, de pouvoir les soutenir dans ce développement, de faire en sorte que tandis qu'ils sont en démarrage, eh bien qu'on soit capable de faire en sorte qu'ils puissent manger, qu'ils puissent payer leur loyer. Or ça, ce sont des pas que nous devons faire qui vont encore plus loin que celui de soutenir finalement les organisations qui existent. Beaucoup d'entre vous ici ont peut-être envie de démarrer une entreprise. Ils ont une idée, ils ont envie de développer leur propre projet. Or, nous devons soutenir ça. Et Québec solidaire propose à cet égard un revenu minimum garanti qui permet à toutes ces personnes qui ont des projets, qui veulent, par exemple, soit des projets artistiques et culturels, soit des projets financiers, des projets d'affaires, des projets de commerce, ou bien encore des retours à l'école, ou d'aller se former, d'aller chercher de la formation. Donc, Québec solidaire propose d'assurer à tous les citoyens du Québec un revenu minimum de 12 000 $ par année. On dit 12 000 $, c'est beaucoup, pensez-y, ce n'est que 1 000 $ par mois. Par contre, cela permet de payer un loyer, cela permet de se nourrir adéquatement, et cela permet d'être soutenu tandis que nous sommes en création de projets.